Alors c'était le 20 mai 2022. Je me rappelle, on était 4 ou 5 collègues d'HEC autour d'une table, on bossait sur un projet. Et d'un coup, sans savoir vraiment expliquer pourquoi, je me suis levé, j'ai pris la porte, je suis ensuite monté dans un taxi, dans un train, et je suis jamais revenu. Donc dans cette vidéo, j'avais envie d'expliquer un peu pour la première fois pourquoi j'ai quitté HEC, pourquoi quitter une école aussi prestigieuse, alors que normalement on dit que si tu as fait cette école, si tu as fait HEC, tu as réussi ta vie, tu auras la clé à tous les plus grands postes, tu pourras bosser dans la finance, tu pourras être très bien payé. En fait, c'est la clé pour être riche toute ta vie, quoi. Mais pour comprendre, faut remonter en arrière. Tu vois, je devais avoir 16-17 ans, j'étais en première ou en seconde, et je me rappelle, je marchais pour aller à l'école. Et un jour, j'ai eu cette pensée, tu vois, en allant dans mon chemin, où je me suis dit, putain Louis, tu sais quoi? J'ai envie de faire HEC. Et je savais pas trop d'où ça venait, je pense que c'était un peu du fait que j'étais l'enfant du milieu, et mes deux frères étaient super bons à l'école, et moi j'étais un peu une merde en fait. J'étais nul, j'avais des notes moyennes, j'avais 12-13. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, mais viens, on déforme la réalité. Viens, on casse tout et on passe d'un élève moyen à un mec qui fait HEC Paris, tu vois, où de base, c'est le mec qui est en premier de la classe. Si j'avais dit ça à l'époque à, je sais pas, la personne qui t'aide à faire ton futur, là, conseillère d'orientation, je lui aurais dit, ouais, je vais faire HEC. Il m'aurait dit, mais t'es un malade, tu vois. T'es un malade. Et tous les soirs, je rentrais chez moi et je devenais de plus en plus obsédé à l'idée de faire HEC, à l'idée de, entre guillemets, prouver à tout le monde, tu sais quoi, j'étais pas ce gosse qui avait 12 de moyenne, j'étais pas un mec moyen, j'en avais marre d'être un mec moyen. Je voulais être comme mes frères qui étaient tous les deux des génies, mais je voulais surtout être la première personne de ma famille à entrer à HEC, tu vois. Et donc je suis rentré chez moi et j'ai tout planifié, tu vois. Et tu vois, moi, je suis un grand croyant dans la manifestation. L'idée de pouvoir visualiser ce que tu veux dans la vie et pouvoir déformer la réalité et faire ce que tu as envie de faire. Donc j'ai commencé à visualiser ça et en fait c'était devenu une évidence pour moi que dans ma vie j'allais faire HEC. Je voulais pas faire un ESSEC, je voulais pas faire XY, tous les noms avec les acronymes là. Non, je voulais HEC et j'allais pas faire ni plus ni moins que HEC. Et pour visualiser quelque chose dans sa vie, il faut évidemment avoir un objectif précis et il faut avoir un plan pour le faire. Donc j'ai commencé à planifier et je me suis dit, bon, c'est quoi la façon la plus probable pour moi d'aller à HEC? J'ai analysé, j'ai observé, j'ai lu des blogs, des trucs sur Reddit, des trucs sur les réseaux et j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons d'entrer à HEC. Déjà, il y a la façon prépa et il y a la façon de passer par l'université française et ensuite rentrer en admission parallèle et la voie internationale. J'ai observé les trois façons de rentrer à HEC. J'ai vu que prépa, bon, ça allait très très chaud. Admission parallèle, ils prennent tellement peu de monde, ça allait aussi être très très chaud. Et puis j'avais pas envie de me taper 3 ans à l'université en France. Et la voie internationale, ça m'intéressait vachement. Moi, je connaissais vachement les grosses écoles, Cambridge, Oxford, UCL en Angleterre. Et je savais d'une certaine manière que je pouvais rentrer dans ces bonnes universités. Pourquoi ? Parce que j'étais entrepreneur, j'avais fait plein de choses et je savais que je savais très bien écrire, je savais très bien me vendre et je savais que je pouvais rentrer dans ces universités anglaises qui étaient ultra prestigieuses où normalement il faut avoir 19 de moyenne pour entrer parce que j'avais un bon storytelling. Et j'ai capté que pour passer de ces écoles-là à ensuite faire M1 et M2 à HEC, c'était relativement probable, tu vois. Donc je te fais l'histoire en cours, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis rentré à UCL qui est la 7e meilleure université du monde alors que j'avais réussi à avoir 16 de moyenne au bac, un poil moins que 16 de moyenne. Non, plus ou moins exactement 16 de moyenne au bac. Donc c'est bien, c'est relativement moyen. Donc j'ai passé ma première et ma terminale à bosser comme un dingue pour essayer justement de rattraper ça. Je suis rentré à UCL, j'ai compris les règles à UCL, comment avoir des bonnes notes et tout facilement. Je bossais pas tellement parce que j'avais mes business à côté. Et j'ai passé le GMAT et je suis rentré à HEC en M1 avec tous les autres qui avaient fait prépa, avec tous les autres qui avaient galéré 10 fois plus que moi, alors qu'en réalité j'avais passé plus ou moins 3 mois
3 ans, pardon, à monter mes business, etc., à m'égaler. Donc, 3 ans après, j'ai réalisé cette vision, j'ai accompli cette chose. Attention, c'était pas facile, hein. J'ai énormément bossé, le GMAT c'était très dur, mais ça m'a montré quelque chose d'assez puissant dans la vie, c'est que quand on vise un objectif, peu importe qui on est, on peut y arriver, on peut faire n'importe quoi, tu vois. Tu peux avoir 10 de moyenne et avoir 20 au bac, c'est largement faisable. Ça va être dur, attention, hein. Énormément de travail, mais c'est largement faisable. Donc moi j'arrive à HEC avec en fait l'idée d'atteindre cet objectif. Mais entre-temps, évidemment, ma vie a changé et maintenant j'ai des nouvelles passions, une passion pour le business, une passion pour faire des projets, pour créer des choses, pour être créatif. Et j'arrive à HEC le premier jour et je me rappelle, le prof de marketing, il pump up tout le monde. On arrive, il dit ouais, vous êtes les meilleurs, vous avez réussi à rentrer à HEC, bravo, vous êtes la future génération de la France. Et j'ai compris en fait que à HEC, il pump up tout le monde. Et c'est pour ça que les gens ont du succès, c'est qu'en fait, ils arrivent là-bas et tout le monde leur dit vous êtes les meilleurs, vous allez faire des trucs de dingue. Donc évidemment, par ma manifestation, les gens commencent à faire des choses incroyables, etc. Mais ensuite, après ça, il dit un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Il dit, il y a 2 types de personnes dans le monde du travail. Il y a les analystes, /management, /exécutifs, et il y a les créatifs. Les créatifs, c'est ceux qui en fait, surtout dans le marketing, font tout le concret, pendant que les exécutifs, ils gèrent les relations clients, etc. Et il dit, si vous êtes ici, c'est que vous êtes exécutif. Et que vous n'êtes pas créatif. En tout cas, c'est pas votre point fort, tu vois. Et moi déjà, j'ai vachement tilté, j'ai vachement pas accroché parce que moi j'étais un créatif dans l'âme, j'étais designer de logo. En fait, vu que j'étais rentré par cette phase d'HEC, peut-être justement que j'étais différent et que j'ai pu rentrer en étant créatif, alors que de base, il faut tellement charbonner les maths, il faut tellement être matrixé par la prépa, etc., qu'au final tu deviens quelqu'un d'exécutif, peu importe qui t'es, on t'élimine, on te draine complètement toute la créativité que tu as en toi, tu vois. Et je vais venir à ça. Donc moi j'arrive, je suis créatif et le prof il dit vous n'êtes pas créatif. Et ça je me rappellerai toute ma vie parce que c'est vraiment le tout début de mon désir de partir le plus vite possible d'HEC. Donc dès le début, j'ai vraiment pas aimé parce que je m'entendais pas avec tout le monde. Et ensuite, tout au long du premier mois, tous les profs ils sont là, ils te pump up, etc. Et tous les gens autour de moi, il y en avait beaucoup qui avaient des rêves. Il y en avait beaucoup qui continuaient quand même à vouloir faire des choses, à vouloir monter des entreprises, à vouloir faire de l'argent, à vouloir voyager. Et très rapidement, ça s'est vite dégradé. Et au fur et à mesure de l'année, chaque personne qui justement avait exprimé ses souhaits, finalement, il commençait à abandonner ce rêve, tu vois. Et au lieu de vouloir faire ces choses, au lieu de vouloir vivre ses rêves, d'un coup, ils sont attirés par la finance. D'un coup, ils sont attirés par le consulting, par le fait d'être cadre dans une boîte et manager une petite équipe de managers. Et ils étaient convaincus que c'était bien pour eux, tu vois. Ils étaient convaincus, ça y est, en fait, j'adore la finance, tu vois. Je suis passionné par la finance. Et bon, quand le premier est venu, j'ai pas vraiment remarqué. Mais petit à petit, c'était pas 1, c'était pas 2, c'était pas 3. C'était 99% des gens autour de moi qui, en fait, chacun, un par un, éliminaient, oubliaient leurs rêves et disaient, vas-y, moi je vais faire finance, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et là, je me suis dit, il y a un truc quand même assez profond, assez malsain qui se passe. Pourquoi est-ce que tout le monde d'un coup veut faire ça? Je dis pas que c'est une mauvaise carrière, je dis pas que c'est une très belle carrière, c'est très beau comme métier, mais pourquoi des gens qui pourtant sont tous autant différents, d'un coup se retrouvent funnelés, se retrouvent formatés pour vouloir faire ces métiers, tu vois? Donc là, j'ai été éveillé, j'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai commencé à regarder les profs, à ce qu'on faisait, etc., ce qu'on nous disait. Et en fait, tout est fait là-bas pour te formater. Tout est fait pour te canaliser. On élimine en fait
toute la créativité que tu as en toi. Et même ceux qui avaient un peu survécu à ça, c'est littéralement pour moi une infection, tu vois. Il y en avait qui avaient survécu un peu à la phase initiale de cette infection, qui avaient dit bon vas-y je vais lancer cette startup, etc. Et ces mecs-là, bon, ils ont fail, parce qu'en général quand tu testes une startup, souvent tu fail. Mais une fois qu'il a fail, il dit tu sais quoi, je vais faire de la finance. Tu sais quoi, je vais aller travailler pour ça ou pour X. Donc le peu de gens qui ont survécu, ils se sont fait englober, ils se sont fait attraper au moment où justement ils allaient peut-être y échapper. Parce que là-bas, en fait, fail un business, c'est la honte. Là-bas, vouloir gagner de l'argent, c'est la honte. Moi, j'avais une réputation de merde. Enfin, j'étais pas très connu parce que je sortais pas tellement je pouvais plus voir personne. Mais je me sentais mal regardé parce que j'étais quelqu'un qui était là, qui voulait faire de l'argent, tu vois. Et mon business, ça rapportait de l'argent, ça a gagné de l'argent et mon but c'était de faire de l'argent, tu vois. En fait là-bas c'est soit tu fais de la finance, attention il y a quelques entrepreneurs, tu vois, il y en a des très bons, mais justement c'est une immense minorité et en réalité HEC fait rien pour pouvoir avoir des entrepreneurs. Parce que pour un entrepreneur il va pas à l'école de base, un entrepreneur il a tellement envie de faire des choses, il est tellement impatient de réaliser ses rêves qu'il quitte l'école dès qu'il a une idée, tu vois. Et le problème avec HEC, c'est qu'ils sont tellement stricts sur les cours, ils savent que leurs cours sont tellement nuls qu'il faut forcer les gens pour y aller, sinon personne ne va y aller. En fait, tout le monde là-bas a un mindset de vacances, et en même temps, les cours, ils sont pourris, donc personne n'a envie d'aller en cours. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont super stricts, il faut signer, il faut appeler le prof 2 jours avant si tu peux pas aller en cours, et si tu as plus de 5 absences, tu as 0 sur la note et tu dois refaire ton année. C'est malade, tu vois. On se croirait en CP, genre. Normalement, si tes cours sont bons et que tu as des gens qui sont motivés pour apprendre et faire du business, ils vont venir dans tes cours, tu vois. Et tu n'as pas besoin de faire l'appel. Donc en fait, on t'appelle, on te force à venir te faire formater. Parce que si ils aidaient vraiment les entrepreneurs, ce serait beaucoup plus libre. Tu vois, moi je leur ai demandé, ouais, j'ai un business, j'ai beaucoup de travail, est-ce que je peux être flexible, est-ce que je peux faire ça ? Évidemment, tout a été refusé. Et du coup, c'est incompatible l'idée de faire HEC avec être un entrepreneur. Du coup, tu te retrouves dans un écosystème avec que des gens qui sont plus ou moins formatés, au point où toi, tu commences un peu à être formaté. Parce que tu vois, c'est très psychologiquement puissant la façon dont ils te formatent. Tu commences à réaliser que tu as potentiellement accès à des super jobs qui te garantissent 80 000, 100 000 euros par an en travaillant dans la finance, et qu'après tu vas pouvoir avoir une très très belle carrière et te développer. Si tu veux, on présente ces choses-là dans un cadeau tout doré et tu peux pas refuser en fait. Tu peux pas refuser, c'est pour ça que les gens ils refusent pas. Parce que qui a envie d'aller être entrepreneur, galérer pendant des années, avoir une vie très souvent de merde quand on lance un business, on a une vie de merde, faut pas oublier. Pourquoi faire ça quand tu peux avoir un taf en finance, gagner très bien ta vie, aller en costume tous les jours, avoir toute ta famille qui dit ouais ce mec il a réussi, il est en finance, tout le monde t'applaudit comme si t'étais Bill Gates. Tout ça pour au final avoir une vie de merde et être justement un fail, tu vois. Parce qu'en fait quand tu vas monter un business, quand tu fais ton truc, tant que t'as pas réussi, tout le monde se fout de ta gueule.